Bloc C, les groupes sanguins. Saviez-vous que le sang n'est pas rouge? Les crabes ont du sang bleu, les vers de terre et les sangsues ont du sang vert. De nombreux invertébrés comme les étoiles de mer ont un sang clair et jaunâtre. De nombreuses personnes japonaises pensent que la personnalité, l'employabilité, le tempérament et la compatibilité romantique et platonique peuvent être déterminés par le type de sang que vous avez. Ce n'est pas nécessaire de retenir ceci, ce sont que des faits intéressants. La répartition des groupes sanguins. Maintenant, il y a 8 différents groupes sanguins. Il y a O positif, O négatif, A positif, A négatif, B positif, B négatif, AB positif et AB négatif. Vous pouvez demander à vos parents s'ils savent votre groupe sanguin. Maintenant, si on regarde le tableau en bas, ça aussi, c'est pas nécessaire de se souvenir de ceci, mais on voit en regardant le tableau que le groupe sanguin le plus commun, c'est les O+, et les A+. Puis les moins communs, c'est n'importe qui est négatif. Un très petit pourcentage de gens sont négatifs. Peu de vocabulaire. Un antigène. Un antigène, c'est une substance qui est considérée comme étrangère et qui déclenche une réaction immunitaire, ou donc l'apparition d'anticorps. Les anticorps, c'est comme des petits soldats qui vont aller tuer les antigènes qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, il y a des antigènes que le corps reconnaît. Ce sont les antigènes qui sont déjà dans leur corps. Chacune de vos cellules a des antigènes dessus. Okay? C'est une façon de reconnaître quelqu'un que tu connais, et là, vous pouvez reconnaître quelqu'un que tu ne connais pas. Alors, imaginez-vous, c'est comme si vous êtes à la maison, quelqu'un cogne à la porte, c'est un grand-parent, par exemple. Ça, c'est un antigène que tu reconnais. Okay? Parce que c'est des antigènes que tu as peut-être dans ton corps aussi, donc c'est ce que tu reconnais. Tandis que si quelqu'un vient cogner à la porte, c'est un étranger, c'est pas quelqu'un que tu connais, ça veut dire qu'il n'a pas les mêmes antigènes que toi. Donc, toi, tu produirais des anticorps, des petits soldats qui vont aller détruire cette personne qui sont venus cogner à votre porte. Qui en ferait pas ça en vraie vie, là, mais ce n'est qu'une analogie, évidemment. Un agglutinogène, c'est une petite protéine présente à la surface des globules rouges qui permet d'identifier le groupe sanguin. Les agglutinogènes, c'est un type antigène, mais c'est plus spécifique au groupe sanguin. Parce que vous avez différents types d'antigènes pour toutes vos cellules de votre corps. Mais ceux qui sont spécifiques aux globules rouges ou au sang, c'est les agglutinogènes. LOMO. Alors, les antigènes qui existent ou agglutinogènes qui existent, c'est les A, B et les RH. On va expliquer ça plus loin. Un anticorps, c'est une substance chimique de défense qui est produite par le sang lors de l'invasion d'un corps étranger. Alors, si quelque chose d'étranger, ça peut être virus, bactéries, n'importe quoi que votre corps ne reconnaît pas, vous allez conduire à fabriquer des anticorps pour vous défendre. Les agglutinines sont un type d'anticorps présent dans le sang qui peut s'agglutiner avec les agglutinogènes étrangers dans le but de les neutraliser. Puis ça, on va en parler plus tard, là, afin de clarifier. Il y a 4 groupes sanguins, A, B, AB et O, mais vraiment, il y en a 8 quand on rentre les plus ou moins là-dedans. Les groupes sanguins A possèdent des agglutinogènes A à la surface, mais pas d'agglutinogène B. Si vous regardez l'image en bas et on regarde le groupe sanguin A, vous voyez à la surface, il y a ce qu'on appelle les antigènes, mais plus spécifiquement les agglutinogènes. Alors, c'est écrit antigène, là, mais on peut prendre aussi agglutinogène. C'est plus spécifique au sang. Alors, à la surface des globules rouges, il y a les agglutinogènes A. Votre corps va fabriquer des anticorps ou agglutinines, anti-B pour se défendre, s'il y a l'antigène B ou agglutinogène B qui rentre dans votre corps. Vous êtes pas né avec vos anticorps, ou ces anticorps-là, vous allez les produire au besoin. Si vous êtes du groupe sanguin B, vous avez les agglutinogènes B à la surface. Donc, on voit ici les petites lignes vertes, c'est les agglutinogènes B qui sont à la surface. Si exposé à du A, vous allez produire les agglutinines anti-A. Si vous êtes AB, vous avez les deux types d'agglutinogènes. Vous avez les agglutinogènes A et les agglutinogènes B à la surface de vos globules rouges.
et vous n'avez pas à produire de agglutinine parce que vous reconnaissez le A et le B. Si vous êtes du groupe sanguin O, par contre, vous n'avez pas d'agglutinogène à la surface. Et donc, si vous êtes exposé à du A ou du B, vous allez produire les anti-A et les anti-B pour vous défendre. Le facteur rhésus maintenant. C'est nommé le facteur rhésus à cause ça a été découvert dans des singes, ce qu'on appelle les singes rhésus. Alors, le facteur rhésus est un agglutinogène, ça aussi, qui pouvant se retrouver à la surface des globules rouges. Si vous avez ce facteur rhésus présent sur vos globules rouges, on dit que vous êtes du groupe sanguin positif. Si vous n'avez pas, vous êtes du groupe sanguin négatif. Alors, si on regarde dans le tableau A négatif, par exemple, tu as les agglutinogènes A et au besoin, tu vas fabriquer les agglutinines anti-B parce que c'est étranger, tu ne reconnais pas, et des anti-RH parce que vous ne reconnaissez pas le RH. Vous n'avez pas la surface de vos globules. Si on saute au négatif ici, au négatif, il n'y a pas de agglutinogène, mais il va produire les agglutinines anti-A, anti-B et anti-RH pour se défendre au besoin. Et jetez un coup d'œil aux autres groupes sanguins, vous assurez que vous comprenez quel agglutinogène est présent et quelle agglutinine pourrait être produit au besoin. Le donneur universel est O négatif parce qu'il ne contient pas de agglutinogène. On va vous expliquer. Ça, c'est les globules rouges de quelqu'un qui est O négatif. Donc, il n'a pas de agglutinogène, mais il va produire des agglutinines au besoin. Disons que O, donc il peut former du anti-A, anti-B et du anti-RH. Alors, si on regarde les trois types, il peut produire les trois types d'agglutinines. Alors, disons que quelqu'un qui est A+, par exemple, va donner du sang à quelqu'un qui est O-. Le O- va attaquer les anti-A ici, vont attaquer l'antigène A qui est à la surface ici. Et il y a aussi du RH ici. Les anti-RH vont les attaquer. Donc, ça va détruire les globules rouges du donneur. Et ça cause des problèmes, on va voir plus tard. Mais, au moins, si on regarde l'inverse, lui n'a pas de agglutinogène à la surface. Donc, il ne peut pas, disons qu'on donne ça à du A+. Le A+, parce que lui n'a pas d'agglutinogène, il ne va pas fabriquer des agglutinines ou des anticorps pour se défendre. Donc, au moins, parce qu'il n'a pas d'agglutinogène, il ne peut pas se faire attaquer. Non, il ne peut pas se faire attaquer. C'est ça qui fait que le O- est le donneur universel. Mais le O- peut juste recevoir du O-. S'il reçoit du A, du B ou du AB ou des positifs, il va produire les agglutinines et va pour se défendre. Le receveur universel, c'est les AB+. Il possède les trois agglutinogènes et aucun agglutinine. Cependant, il ne peut seulement donner à quelqu'un qui est AB+. Regardons ce que ça veut dire. Quelqu'un est AB+, donc il contient les agglutinogènes A, les agglutinogènes B et les agglutinogènes RH à la surface. Donc, lui ne produit pas d'agglutinine, donc il ne peut pas attaquer. Donc, c'est pour ça que lui peut recevoir le sang de tout le monde. Il reconnaît les A, les B et les RH. Il reconnaît tous les trois types d'agglutinogènes. Mais il peut seulement donner à AB+. Parce qu'il a tous les agglutinines, il peut se faire attaquer par n'importe qui. Disons qu'on prend A+. Quelqu'un qui A+, a des A et des RH à la surface. Donc, il reconnaît le A, il reconnaît le RH de son donneur, mais il ne reconnaît pas le B ici. Donc, il va produire des agglutinines anti-B qui vont aller attaquer les agglutinogènes B de son donneur et donc détruire le globule rouge. Et regardons l'exemple ici.
Si je donne du sang du groupe sanguin A+, alors A+, va donner à quelqu'un qui est B-. Qu'est-ce qui va se produire? Donc, le donneur a les agglutinogènes A et les agglutinogènes RH à la surface. Le receveur a les B, mais pas de RH. Donc, c'est négatif. Alors, lui reconnaît du B. Il regarde qui rentre dans ma maison. C'est du A+. Je reconnais pas le A. Je reconnais pas le RH. Donc, je vais produire des anti-A et des anti-RH pour me défendre. Donc, va attaquer l'agglutinogène. Cette agglutinine va attaquer cette agglutinogène. Et là, ça cause la destruction des globules rouges du donneur. Donc, le A+ ne peut pas donner à quelqu'un qui est B-. Puis, l'inverse est vrai aussi, pensez à ça, et je vous laisse là-dessus. Maintenant, on a parlé de ce qui peut arriver si tu donnes du sang non compatible. Les agglutinines vont aller détruire les agglutinogènes du donneur. Ça cause ce qu'on appelle l'agglutination. Lorsqu'un anticorps ou agglutinine, dans ce cas-ci, se fixe spécifiquement à un antigène ou ça m'échappe, non? Situés à la surface, les antigènes agglutinogènes, sont situés à la surface des globules rouges. Ça provoque ce qu'on appelle l'agglutination. Ce mot est important, il faut s'en souvenir. Parfois même l'hémolyse. La définition s'en vient plus loin de ces derniers. Les globules rouges du donneur vont donc obstruer les petits vaisseaux sanguins du receveur et peu de temps après, entraîner la mort du receveur. Alors, regardez l'image en bas. C'est un exemple où ce que vous avez les anticorps ici qui ont été produits pour attaquer les globules rouges du donneur et pour les détruire. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils vont tous coller ensemble, ces globules rouges-là. Et ils vont bloquer ou obstruer les petits vaisseaux sanguins. Donc, si vos vaisseaux sanguins sont bloqués, la circulation ne peut pas se faire et donc la personne va mourir. Donc, définition, agglutination, c'est le processus au cours duquel les globules rouges forment des petits amas ou crayaux. Okay? Ça, c'est quand on donne du sang ou quand le sang est non compatible. Et puis, l'hémolyse, c'est la destruction des globules rouges. Alors, ce qui arrive, c'est que les globules rouges, ils vont éclater, puis ils vont être détruits. On finit avec la maladie hémolytique du nouveau-né. Cette situation est très dangereuse. Il y a pas un remède, mais appelons ça un remède pour maintenant, pour cette situation. Okay? Alors, si la mère est négative et si le père est positif, la femme tombe enceinte et son bébé est positif. Voici ce qui va arriver. Pendant la grossesse, il y a un peu de sang qui va se mélanger entre le fœtus ou le bébé puis sa mère. Et donc, quand cela arrive, la mère va produire des anticorps anti-RH. Alors, ce sont les X que vous voyez dans la 4e image ici. Alors, le premier bébé va naître, tout est beau, ce bébé-là est correct. Mais si la mère tombe enceinte une 2e fois, avec un bébé encore là qui est positif, elle a conservé dans son corps les anticorps anti-RH qui ont été produits lors de sa première grossesse, pendant l'accouchement. Donc, elle a encore ces anticorps-là. Donc, si son bébé maintenant, 2e bébé est positif, les anti-RH ici, qui sont les X, vont attaquer les globules du bébé. Okay? Donc, les agglutinogènes RH du bébé et le bébé va mourir. Maintenant, ils ont un vaccin anti-rhésus qu'ils vont donner à la mère quand, je pense, c'est à mi-chemin dans sa grossesse et juste avant qu'elle donne naissance. Et là, les bébés, ça va faire que la mère ne va pas produire des anti-rhésus. Donc, elle ne pourra pas attaquer. Elle peut avoir des grossesses par après et il n'y a aucun problème. Avant qu'on découvre ceci, je ne sais pas exactement en quelle année, là, mais dans les 1900, début 1900, peut-être 30, 40, alors vous pouvez faire une recherche là-dessus si vous voulez, là. Mais ils n'avaient pas encore un vaccin pour cela. Donc, la femme
tous ces bébés mourraient.